Bon, maintenant, après votre très bonne Shavasana, vous vous installez debout pour exercer la salutation au soleil. Je pense que vous connaissez déjà l'ordre de la salutation. Sinon, je fais 2 cycles lentement, en mettant l'accent sur les détails importants. Et puis, après, on va suivre le rythmé. Voilà. Donc, installez au début de votre tapis. Et puis, redressez tout le corps dans la position de la montagne. Les bras tirés vers le bas. Et en inspirant, vous commencez la posture numéro 1, les mains jointes devant la poitrine. Le numéro 2, inspirez, levez les bras et puis faites passer en arrière avec la tête, le regard vers les poignets. La posture numéro 3, expiration, les mains des deux côtés de vos pieds et la tête vers les genoux. Inspirez, une grande marche avec la jambe droite. Un petit trait, attention, la posture des planches, les deux pieds ensemble. Expirez, les genoux, la poitrine entre les mains, le front qui touche le sol. Et puis, relâchez, posez les cuisses. Inspirez. Levez la tête, la posture de cobra, ouvrez la poitrine, mais pas trop haut, pas pour monter le corps. Par contre, vous serrez bien les talons ensemble. En expirant, vous poussez sur vos orteils et vous remontez au maximum vos hanches. La tête monte entre les bras. Inspirez, avancez. Votre pied droit, posez le genou gauche au sol, étirez le pied et avancez le cours de votre corps. Expirez les pieds entre les mains, ramenez le visage vers les genoux et en inspirant, on remonte les bras en expirant, redescend. Inspiration calmement, le corps détendu, expirez, les mains jointes. Inspirez. Une ouverture complète de votre poitrine. Expirez. Allongez la colonne vertébrale devant les jambes. Inspirez. La jambe gauche. Avancez votre visage, les épaules en arrière, la poitrine ouverte. La posture des planches et expirez. Les genoux, la poitrine, le front. Sol. Déposez les cuisses, inspirez. Cirez les jambes, les fessiers. Expirez sur les orteils. Inspirez. Le pied gauche. Expirez. Les pieds ensemble. Inspirez. Et expirez. Inspirez, on va expirer. En 2, ouverture. Et en 3, expirez. En 4, la jambe droite. Inspirez. En 5, la rétention du souffle, la planche. En 6, les genoux, la poitrine, le front au sol. En 7, le cobra, inspirez. En 8, expirez, la posture des chiens. En 9, inspirez, avancez, la jambe droite. En 10, expirez, serrez-vous vers les genoux. En 11, inspirez, ouvrez la poitrine. Et en 12, lentement, rebaissez les bras. Inspirez, Om.
expirez. Om 2, inspirez. Om 3, expirez. Om 4, la jambe gauche. Om 5. Très attention. Om 6, les genoux, la poitrine, le front. Om 7, le cobra. Om 8, posture déchire. Om 9, le coureur, la jambe gauche avancée. Om 10, expirez, le pense debout. Inspirez en 11 et expirez en 12. Om 1, expirez. Om 2, inspirez. Om 3, expirez. Om 4, inspirez. Om 5, la rétention. Om 6, expirez. Om 7, inspirez. Om 8, expirez. Om 9, inspirez. Om 10, expirez. Om 11. Om 12. Et le dernier cycle. Om A, expirez. Om 2. Om 3, expirez. Om 4, la jambe gauche. Om 5. Om 6, expirez. Om 7. Om 8, expirez. Om 9. Om 10, expirez. 11, 12, expirez. Vous pouvez faire encore 2, 3, 4, 5 cycles selon votre envie, selon le temps que vous avez, sachant que les postures qui suivent la salutation au soleil doit être exercée uniquement après le réchauffement. Donc le réchauffement est obligatoire. La salutation est obligatoire pour les étirements, pour les postures inversées. Tandis que la partie mantra et respiration peut être exercée séparément. Voilà. Et maintenant, allongez-vous sur le dos, Shavasana, détendez-vous profondément. Relâchez votre dos, relâchez tous les muscles. Retrouvez votre souffle calme, détendu. Et encore 5, 6. Respiration profonde, cycle profonde. Et puis, restez sur le dos. Resserrez les jambes vers le milieu. Et avec les bras contre le sol, fixez votre bas du dos. On va faire les exercices pour l'abdomen pour renforcer notre dos. Vous levez la jambe droite, déposez la jambe gauche. Surveillez la surface derrière. Elle est bien tendue, votre jambe. Encore une fois, la jambe droite, et vous la fixez derrière votre genou. Donc, si vous n'arrivez pas à étirer comme il faut, inclinez légèrement la jambe, dans ce cas. Et puis, emmenez tout le corps, le visage, les épaules, la poitrine dans la jambe. Et étirez légèrement la jambe. La jambe gauche reste contre le sol, elle n'est pas pliée, elle est bien tendue. Et puis, relâchez.
Et répétez la même chose avec la jambe gauche. Relâchez. Resserrez encore plus les bras vers le corps et les mains derrière le bassin. Vous levez deux jambes ensemble. Le bas du dos reste fixé contre le sol. On va faire 10. C'est minimum. Inspirez. Les jambes levées, expirez. Descendez. Faites sur le compte 3. Inspirez 1, 2, 3. Expirez 1, 2, 3. Pas trop rapide pour bien sentir les muscles de l'abdomen, des cuisses. Allez, on va faire la dernière. Et descendez sur le compte 10 les jambes. Progressivement donc. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et relâchez. Shavasana. Les postures inversées. Donc, pour ceux qui pratiquent, pour ceux qui maîtrisent la posture sur la tête, bon, bien évidemment, je ne peux pas vous soutenir à travers l'écran. Donc, vous exercez votre posture sur la tête, le Shirshasana. Bon, pour ceux qui ne maîtrisent pas le Shirshasana, je vous propose une variation. C'est la posture des deux fins. Donc, vous fixez dans la même position les coudes contre le sol. Et puis, vous fixez les pieds à la distance suffisante pour avoir l'angle droit entre les hanches. Et puis, en expirant, vous descendez dans la planche basse. En inspirant, remontez dans la position initiale. Voilà, 4, 5, reprise. Essayez de toucher vos mains avec votre front. Bon, travail pour les épaules et puis ensuite reposer dans la posture de l'enfant. Comme d'habitude, retrouvez votre respiration et il nous attend une série de postures sur les épaules. C'est aussi la posture inversée. On n'exerce pas pendant les règles, les femmes. On surveille bien la tension dans la tête. On peut utiliser également aussi les chaises, le canapé, comme chez moi. Je vous montre tout d'abord comment on peut utiliser le soutien et ensuite on va exercer ensemble. Donc, il vous faut maintenant de passer dans la posture sur le dos. Et le soutien de votre canapé, de votre chaise, ce sera donc mettre les pieds et puis petite
petit, essayez de devenir indépendant. Mais vous pouvez également bien rester les pieds contre mur ou les pieds contre chaise. Voilà. Sinon, on pourra utiliser aussi la présence de notre canapé pour exercer la position des chariots. Voilà. Vous voyez bien, donc c'était haute, c'était confortable. Et maintenant, la posture classique. On resserre les genoux. Et puis on relâche le pied. Les coudes et les bras sont dans la position parallèle. Les coudes légèrement serrés vers l'autre, donc il ne faut pas les écarter. Et ensuite, le chariot, on descend les pieds et on les installe. Soit on les tient à l'écart, ce qui est plus confortable pour les arrières de vos jambes. Et vous pouvez également serrer les genoux vers les oreilles. Et je vous propose de terminer dans la position sur les épaules, encore une fois. Et puis redescendre en glissant le bassin doucement sur le sol. Shavasana, les jambes séparées. Et une contre-pose pour redresser la position de vos vertèbres. Soit vous faites le demi-pont, vos pieds sont en appui, soit vous faites carrément la posture des roues. Et après, serrez-vous les genoux contre poitrine et la tête, le menton vers les genoux. Et on termine par Shavasana, la posture de détente. Et la suite logique de notre cours, Shivananda, c'est la posture des poissons. Donc, à partir des demi-ponts, vous posez vos bras, cirez vers le milieu et vous mettez après votre bassin sur les poignets, sur les avant-bras. Remontez au maximum votre cage thoracique et déposez la tête sur le sommet. Respirez profondément. Et pour sortir, décollez la tête et ensuite libérez les bras. Et tout de suite la contre-pose, montez la tête avec vos bras et roulez à droite et à gauche. Et terminez par Shavasana.
Relâchez complètement les bras, les jambes. Et ensuite, il nous attend une série d'étirements. Et on termine bien évidemment par la relaxation profonde. Quand vous vous sentez prêt, levez-vous. Et puis, installez dans la position assise pour exercer la posture des pinces. C'est la posture qui vous aidera à déstresser. C'est une excellente posture d'étirement postéral et puis un moyen de maîtriser notre mental. Donc, la posture des pinces, Paschimottanasana. Les jambes serrées ensemble. Et puis, vous passez les bras. On va faire une petite préparation. Les bras levés et les bras descendus. Et encore. Fixez votre dos droit. Les omoplates serrées ensemble et sans changer la position des épaules. Donc, on n'avance pas les épaules. On les garde un petit peu en arrière. On étire. Et encore une fois. Et dans cette ligne droite, la poitrine vers les genoux. Le visage redressé entre les bras. On termine par s'installer dans la position la plus basse possible, mais avec le dos droit. Donc, si vous êtes beaucoup plus haut par rapport à moi, vous devez garder aussi la tête sur cette ligne droite. Donc, pas la laisser, car les étirements dans le muscle long de votre dos est dirigé aussi par les muscles de votre cervical. Donc, si vous lâchez votre tête, vous changez l'intensité d'étirement dans le dos. Donc, le plus important, ce n'est pas tirer le long muscle de notre dos, c'est tirer les muscles des fessiers et des parties derrière les cuisses. Donc, en fait, toutes ces parties-là intensément étirées jusqu'à cervical et puis en contractant certaines parties, comme par exemple le cou, le cervical, vous arrivez d'étirer plus ici vers le bas. Voilà. Je pense que vous avez senti bien profondément ça. Et on va faire la contre-pose, une planche inversée. Super, parfait. Et on change la position. Ce sera maintenant la posture sur le ventre. On va encore répéter l'exercice des cobras basses et le cobra haut. Pour s'entraîner, le cobra bas, les pieds serrés ensemble, les fessiers sont contractés et vous levez votre menton au maximum. Respirez dans cette position. Une forte pression sur le bas du dos et bas du ventre. Et après un petit repos, on va faire le cobra haut, du haut. Donc la même chose, mais on déplace les mains plus près de nos hanches. Vous pouvez écarter les jambes ou les pieds dans cette position. Et reposez-vous. Et écartez vos pieds, déplacez vos bras, mettez autour votre tête.
préparez-vous pour le prochain exercice, ce sera le sauterelle. Installez votre bassin sur les mains, les épaules serrées contre le sol, la tête sur le menton et on va faire les lèvres-jambes, la droite et la gauche. Et le plus haut possible. Et ensuite, il nous faut les deux jambes ensemble en appuyant sur nos mains, sur nos avant-bras, sur nos mentons. Concentrez-vous sur le bas du dos, inspirez. Et expirez. Relâchez. Reposez encore quelques secondes confortablement sur le ventre. Et le dernier exercice dans cette position, ce sera l'arc. Attrapez vos chevilles. Vous pouvez également refaire un bras à une jambe, comme ça. Après, vous changez. Si c'est votre cas, vous ne pouvez pas attraper deux chevilles, donc vous faites séparément. Et puis on termine par la posture de l'enfant. Et quand votre dos s'est bien reposé, déroulez-vous et puis changez la position. On va se mettre sur nos talons et on déplace le bassin à notre gauche et la jambe droite ressort vers l'extérieur. Étirez les bras et puis posez dans cette position. Et les mêmes choses, vous répétez vers l'autre côté.